'cause I want to survive. I'm gonna keep on driving, decide to stay. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Je suis sur un lac de barrage que je n'ai jamais pêché et que je ne connais absolument pas. C'est un lac tout en longueur, pas large, qui fait 7-8 km de long. Et je suis sur un des plus beaux spots du lac je pense. Il y a très peu de spots. Sur 5 km de thermique, j'ai vu 2 spots et encore assez escarpés. Donc là je suis sur une pointe avec un affluent sur ma gauche et le lac qui part sur ma droite. Et devant moi c'est magnifique quoi, il y a vraiment à pêcher. Il y a beaucoup de bordures boisées. À ma droite ça a l'air plutôt abrupt. Donc ça va être je pense top. Alors, petite explication de mon approche. Donc, tout nouvel endroit. J'ai sondé. Il y a 17 mètres au plus profond. Puis après, ça remonte très brusquement sur les bordures. Donc, c'est des falaises, quoi. Il y a beaucoup d'arbres qui touchent l'eau en bordure. Donc là, c'est vraiment des nids à poissons et faut pas les négliger. Et ensuite, il y a deux arrivées d'eau, donc 2 petites cascades qui viennent oxygéner l'eau et apporter forcément de la nourriture. Donc j'ai commencé par déposer une canne à la Tiger à 4 mètres de profondeur à côté de l'arrivée d'eau. J'ai mis une canne sous les arbres avec un petit dumbbell relevé dans 5 mètres d'eau vraiment contre les arbres. Et après j'ai testé une canne dans 10 mètres, donc entre du dur et du mou, à la limite entre le dur et le mou. Et la dernière canne, elle est dans un endroit de passage, dans le tournant du lac, là-bas, dans 7 mètres d'eau, au maïs Tiger. Yo les amis, première matinée là, j'ai passé la première nuit. C'est 9 h et je viens de faire un départ. J'ai ramené un beau chevenne là, il doit faire 45-50.
Bon, j'ai senti que c'était tout petit à la canne, des tout petits coups de tête. Je pensais une carpe de 2-3 kg, mais au final un chevenne. Voilà, donc je vais reposer la canne. On change pas la stratégie, dumbbell au caillou comme ça, vu que je suis près des obstacles, et ben ça se décroche et le poisson remonte directement. Ce matin, j'ai replacé 3 cannes sur 4 aux mêmes endroits, des recalages avec quelques modifs. Et la 4e canne, je ne l'ai pas touchée. Là, je réfléchissais en mangeant et je ne vais pas me contenter de la laisser pêcher. Je vais la prendre, je vais changer le montage, je vais mettre une petite pop-up relevée de 2-3 cm. Et je vais y faire un petit stick de graines broyées et de poudre. Et je vais aller la poser dans un endroit là, à 250 mètres, sous des branchages. Et je vais mettre 4 ou 5 billes autour, voilà, pas plus. Et cette canne là, je vais la bouger pendant 2-3 jours là que je vais rester, pour essayer de voir si on peut pas attraper les poissons avec une approche très très fine, malgré qu'on soit dans un endroit assez vaste. Et peut-être que ça sera la solution. Lorsqu'on pêche au caillou comme moi là, il faut faire attention comment on place son caillou. Là vous pouvez voir que lorsque le montage va être au fond, le caillou sera bien à plat et le bas de ligne vraiment bien plaqué. Il faut faire attention à la forme du caillou pour pas que le bas de ligne ait une énorme courbure et dérange les poissons. Comme vous pouvez le voir les gars, j'ai acheté un nouveau Zod, donc c'est un Raptor 270 en planche à alu. J'ai vendu mon Fraser, c'était un 230 et il me fallait un Zodiac un peu plus grand parce que j'ai tellement de matos et pour des nouveaux lieux à pêcher un peu plus vastes, je serais mieux avec ce type de Zodiac. C'est ma toute première session avec et pour l'instant c'est vraiment cool. J'ai également changé de bivy, l'autre me convenait très très bien, seul inconvénient, j'avais pas de surtoile. Donc là j'ai fait une petite folie, j'ai acheté le Nash Titan qui est vraiment c'est une tuerie. Et à l'intérieur j'ai une chambre, donc ça m'évite d'avoir de la condensation. Si jamais ça vous intéresse, j'ai mon petit bivy Fox que j'avais avant, que je vous mets en photo là. Il faut que je m'en sépare, il prend de la place dans le garage, donc si ça intéresse quelqu'un qui me contacte sur Insta ou Facebook, et je lui ferai un petit prix sympa, histoire qu'il puisse pêcher avec. Il est vraiment bien, il s'adapte sur tout terrain et il est top. Franchement c'est un bivy rapport qualité-prix top. Deuxième nuit de passée et aucune activité, aucun bip, rien du tout. Alors j'ai bien dormi, ça c'est sûr, mais franchement c'est rude. J'ai pas fait de touche depuis 48 heures là bientôt. Donc je réfléchissais, là aujourd'hui il y a un beau soleil qui est en train de se poser là sur le lac, c'est vraiment cool. Je croise les doigts pour que ça joue sur la pêche. Et donc il y a 3 solutions. Soit j'amorce pas assez, donc pour l'instant j'ai une approche assez fine sur toutes les cannes. Les blancs se chargent de mon amorce et les carpes n'ont pas le temps de la trouver. Soit le poisson ne s'alimente pas, ce qui m'étonnerait parce que l'eau est à 7 degrés et il y a toujours quelques poissons qui s'alimentent. Ou soit il n'y a pas de carpe sur la zone. Et ça aussi ça m'étonnerait parce que c'est une bonne zone franchement où je suis. Les arrivées d'eau, il y a de la nourriture, il y a un peu de toutes les profondeurs, il y a des bordures super cool, il y a un affluent à ma gauche, ça m'étonnerait franchement. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 2 cannes côte à côte sur un des hotspots qui est pour moi un des hotspots de l'endroit où je suis, avec un amorçage un peu plus conséquent, à base de graines, 2 cannes en escalier, une qui va pêcher derrière un gros bloc et une qui va pêcher sous les frondaisons. Et on va voir si ça peut déclencher quelque chose. J'étais tranquillement en train de siroter mon petit café, j'entends un moteur thermique. Vite je sors du bivy parce que j'avais une canne en plein milieu du passage. Et là je vois que c'est la police de l'eau. Bon, ils sont venus me contrôler, nickel. Du coup je leur dis que ça fait 2 nuits que je pêche tout. Et apparemment, il me dit le mec que c'est interdit de pêcher de nuit du 1er janvier au 31 mars. Du coup c'est la première fois que j'entendais ça. Bon, du coup voilà, bon.
j'ai pas dérangé trop les carpes vu comment ça mord. Je sais pas trop ce que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas pêcher cette nuit. Mais je sais pas si je plie ou... J'ai un peu la flemme de faire une nuit au bord de l'eau sans les cannes. C'est pas trop cool. Surtout quand t'as pris 2 jours capot. Je vais voir. Ça y est, c'est la fin. Je pars plus tôt que prévu, vu que c'est interdit de nuit. Je vais pas dormir au bord de l'eau pour partir le lendemain matin. J'ai pas envie, puis compte tenu de la session, vu qu'il n'y a pas trop de poissons actifs, je préférais rentrer maintenant. On prend pas des poissons à chaque fois à la pêche, là ça a été bien rude. Mais c'était un super spot et je reviendrai, c'est sûr, pour essayer d'attraper les beaux poissons qui s'y trouvent. Et je vous dis à la prochaine et à bientôt au bord de l'eau. Ciao!